C'est toi? Pas ma question. Wesh. Tu te fais embrouille là. Fuis la conversation, frère. Fuis la Ouais, conversation. mais si je fuis, c'est terrible. Attends, mais par contre, frère. Comment il s'appelle? Tu vois, lui là, c'est pas princesse, frère. Papiroufi, frère. Papiroufi. Oh putain, mais ok, je vois. Po. Ouah. Ok. Ah bon, c'est bon, j'ai fini l'embrouille là. Ok. Papa la papa. C'est trop bon ça. Ouais. Du coup, on est parti dans un petit Mark Eiroth. C'est un grand classique quand Tony n'est pas là. Normalement, c'est la grande finale. Et là, on la retrouve en finale loser du coup. Et on est déjà sur une belle phase d'avantage du côté de ce bon vieux Eiroth qui met 67%. Au final, on perd l'avantage positionnel. Ok, Mark il décide de ne pas jouer de ledge trap. Ouais, un petit peu compliqué. On va réussir à trouver ce back air, trouver cette toupie. Et là, on a une Samus dans une mauvaise position. Hein. Pour le moment, on va pas forcément réussir à s'en dépatouiller. On va avoir cette toupie pour venir tout simplement nous permettre de continuer ce ledge trap. Mais pour le moment, un petit peu compliqué hein, de réussir à trouver une ouverture. J'ai l'impression d'Eiroth, quelque chose de solide comme on aimerait le voir faire comme d'habitude, Ouais, en fait, clairement. tout simplement. C'est très compliqué pour Mark en ce moment de battre Eiroth. Je sais pas pourquoi, Eiroth a dû comprendre quelque chose dans le match-up et puis Samus a l'air d'être plus à même de battre Rob, surtout quand le joueur de Rob ne connaît pas ses crasseries en retour, tu vois. Donc Wesh, les crasseries en question. très bel upthrow trouvé du côté de ce bon vieux Eiroth. Il a juste attendu la get-up normale. C'est très bien vu de sa part. Et en fait, je viens de remarquer un pattern, c'est que le late fair de Samus, c'est exactement la même hitbox que le late nair de Rob. Et ils font tous les deux ça sur le ledge et c'est super intéressant. Voilà, tu vois ça. Ouais. Et bah, quand le mec a plus d'invincibilité, tu peux trouver une bonne diagonale pour continuer le ledge guard. Ça peut être très intéressant et les deux persos ont cette option. Et l'upthrow ne tue pas à 160%. Je pense qu'on est sur une DI de dieu. Ouais, Marc, de toute manière. Pardon. On le connaît aussi pour ses DI, mais ici la DI ne fera rien. On va juste se prendre un énorme laser sur le coin de la bouche et ce laser nous permettra de prendre cette stock, de remettre littéralement les pendules à zéro, de remettre les pendules à l'heure. Et maintenant, il faut juste qu'on réussisse à concrétiser quelque chose en avantage d'un côté comme de l'autre. Et pour le moment, j'ai l'impression que ce sera Eiroth qui viendra être incisif, viendra trouver ce qu'il faut, trouver le nécessaire pour tout simplement mettre ce bon Marc dans la panade. J'adore quand ils sont shield à shield et qu'il y en a un qui a une toupie dans la main et l'autre il sait qu'il peut up B à tout moment. Ils font rien du coup. Et je trouve ça se regarde vraiment dans le blanc des yeux. Ouais, c'est vraiment sur un match-up joueur à ce moment-là, tu vois. C'est un mode bon, ça fait 6 semaines d'affilée qu'on fait ces interactions, viens on change. Ouais. Et du coup ça donne des games qui sont super intéressantes à voir en termes de match-up joueur et de match-up tout court d'ailleurs. Et on accuse un avantage positionnel du côté d'Eiroth et on est en train de le perdre petit à petit. Voilà, Marc il saute, il met pas d'hitbox, mais il est en place. Ouais, un Marc il va réussir à reprendre un petit peu d'espace, réussir à utiliser ses trucs de zoneur pour venir prendre cette stock tout simplement. Ce sera down throw, up tilt, up air et on viendra concrétiser la stock contre Eiroth. Est-ce qu'on pourra venir défaire notre bourreau, hein, notre bourreau du winner, je l'espère, en tout cas pour notre joueur bootlegger, mais pour le moment rien n'est encore joué. Il va falloir en donner du travail, il va falloir donner de soi. Surtout que même avec de l'avance, pour le moment c'est une avance extrêmement légère, 21%, c'est vraiment pas grand chose. Et là on a un Eiroth qui utilise la spéciale, le jab check into pivot grab, qui n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais c'est vraiment une spéciale qui fonctionne très fortement. Et au final on a couvert comme d'habitude la get up normale, sauf que là on a découvert avec un charshot. Du coup c'était très bien joué du côté d'Eiroth. Pourquoi jouer compliqué quand tu peux juste charshot un mec qui revient sur le terrain? Réel. Moi c'est tout ce que j'ai à dire.
Mais ici, on va avoir Marc qui va donc pouvoir reprendre un petit peu le retard qu'il avait eu sur la première stock, sur les premières interactions de ce match, et peut-être qu'il va réussir à faire le nécessaire pour aussi prendre cette première partie. Je lui espère. Malheureusement, ce side B un petit peu à la marque, un petit peu crasseux, hein, on les connaît, qui viendra un petit peu sceller notre phase d'avantage. Et maintenant, il va falloir tout simplement retrouver notre momentum, et ce n'est pas une chose aisée hein, contre un joueur comme Ayrot, tout simplement parce que lui il sait quoi faire pour être au bon endroit au bon moment, il sait quoi faire pour aussi te faire paniquer, et qui plus est contre Marc, étant donné qu'il se joue 67 fois par heure, donc ça se connaît fort sèchement bien. Et on sent l'avantage d'être au chômage du côté d'Ayrot. On a vraiment un avantage psychologique. C'est vraiment un blessé, frère. Mais là, mais il peut taper des counterplays, tu vois. Ayrot, lui, qui veut essayer d'avoir son année, c'est plus compliqué. Et au final, on a très bien trigger toute la game. On a fait up tilt up air, et au final, on mix up sur up smash. Et c'est une très bonne option. Le mix-up en question, c'était vraiment... il avait 150 de... 2%, tu vois. Ouais, mais l'art de faire croire à ton adversaire qu'il y a une option qui n'existe plus, et au final tu l'utilises au moment clutch, ça c'est le truc qui mais de toute façon, là, dans tous les cas, il était mort, je crois. Même avec machine, il pouvait pas sortir si vite. Je sais pas. Après, tu sais qu'il y a des mashers, frère, c'est des baisers. Hein. Genre là, il vibre et tout, là. Gugu, frère. Gugu, quand il mâche, même avec le casque, tu l'entends mâcher alors qu'il est au fond du café, frère. Tu sais que Kara, elle a une technique de vibration du bras pour mâcher la balle. Et du coup, genre, je sais pas si ça marche forcément. Oh, merci Gabriel pour le raid. Ouais, merci. Collègue de taf. Ouais, du coup, on est reparti. On a une game d'avance du côté de ce bon vieux Marc. Et espérons que ça continue parce que. Voilà, on a envie que Marc il gagne en vrai. Oui, bah. Excusez-moi, forcément on a envie que Marc gagne parce que bah c'est un petit peu le héros, c'est celui qui est sous structure clermontoise, et surtout on a envie de voir Ayrot descendre de cette tour imprenable. Mais bon, pour le moment il faut qu'on se concentre sur ce deuxième match, cette deuxième partie qui à l'instar de la précédente, risque d'être très serré, surtout dans les premières interactions. On voit que les deux joueurs se connaissent très bien, savent quoi faire. J'ai cru qu'il y avait une DI un petit peu hollandaise ici, mais heureusement, on va savoir se ressaisir, survivre, mais on ne réussit toujours pas à reprendre le contrôle de Ster. On est un peu trop passif du côté de Marc, et il doit s'en mordre les doigts parce qu'au final on se prend des charshot par charshot, ça fait très mal au final. Et t'as beau spot dodge, malheureusement tu te le prends quand même, et au final si tu drifts un peu trop in, tu te prends la let box du fer et tu meurs. Ouais, hein, la light box du fer, elle fait vraiment pas rigoler. Hein. Pour le coup, on va trouver cette forward throw ici. Je connais mon joueur. Je savais qu'il allait faire ça, mais malheureusement, le side B qui sera cut par je crois que c'était un forwarder hein, qu'avait proposé. C'était bizarre ce reflect qui a pas reflect là. Ouais, c'est que ça a explosé au moment où c'était le début du reflect, et donc la hitbox de reflect ne marchait plus. Ok. On a très bien joué de faire ce wave dash vers l'arrière du côté de Marc, sinon on se prenait un gros F-smash sweet spot dans la gueule, et c'était dévastateur. Le charshot là qui a cancel le back air, c'est très dur pour notre ami Marc parce que ça aurait pu lui permettre de faire de très belles choses. Ici grab contre grab, on va perdre cette interaction, du moins ça fera clank, et il va falloir réussir à jouer quelque chose hein, sur cette phase d'edgeguard. Il va falloir réussir à prendre une stock parce que sinon on va être dans une merde plus que noire, parce que face à Ayrot, avoir autant de retard c'est pas très agréable. Oui, c'est bon. Tu vois, 150%, même s'il mâche, il meurt. En fait, dans tous les cas, s'il mâche, il se prend le sweet spot. Ouais. Du coup, oui, c'est la bonne option en fait. Parce qu'il a pas le temps d'air dodge derrière. Donc à partir de 150, ça va être bon. Là c'est très bien joué, on a un Marc qui a 146% de retard, bon ok c'est terrible, mais c'est pas si terrible que ça en fait. Bah c'est Rob. C'est Rob, donc on a de quoi prendre des choses, et là Upstro tuera. Ah non, ah bah oui, on n'a pas de rage, on n'a pas de rage du côté du bon Ayrot, donc forcément on va pouvoir survivre un petit peu. Cette dash attack elle aurait pu nous faire très peur, heureusement qu'on avait Snare derrière et le up B qui sera très bien DI. Très belle DI, et heureusement qu'on a DI comme ça parce que sinon c'était la mort pour ce bon vieux Marc. Attention à cette let box de fer qui peut très souvent shitpoke, et là, oh non, la bombinette a fait le travail au final. Dieu est grand, Dieu a donné le kill à ce bon vieux Marc, mais la bombinette avait fait le travail, et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais ici malheureusement on est un petit peu bête hein, du côté de Marc, on est trop gourmand et on va se prendre ce down air, on le sait. Du côté d'Ayrot, Marc aime beaucoup aller fiche pour ce genre de up air hein, une fois qu'il a mis en dehors du terrain, et c'est pas si grave parce qu'on perd une stock à 200% qu'on aurait dû perdre quand même plus tôt, mais on aurait dû garder un avantage positionnel un petit peu plus conséquent, j'ai envie de dire. Tu vois, on a là une belle gyrozone, on a pu faire une belle down throw, on aurait pu trouver plus de pourcentage, mais au final 96%,
Malheureusement, on n'était pas sur le sweet spot du Donner et on se met un grand backer Exceptionnel. pour ouvrir une Rico High de Samus. C'était très bien joué du côté de Marc. 2-0. On n'a plus qu'une game pour revenir en grande finale. Le toupidaire qui ne marche pas, je suis tellement triste. Et en plus, c'est vraiment un coup qui est censé sweet spot Ouais. à chaque fois. Donc, on a très bien réagi, notamment parce qu'en fait, normalement, tu t'attends pas à ce que ça marche pas. Ouais. Et là, il a très bien réagi. Il a directement fait saut backer. Et c'est un backer qui montre que c'est un grand joueur en vrai. Voilà. Excusez-moi, je suis malade comme un enfoiré. Mais effectivement, on a eu une très bonne réac de venir chercher ce backer parce que de toute manière, le backer c'est un coup qui va couvrir une énorme zone. Ouais. Et on l'a vu ici, hein, c'est une zone qui va être un petit peu nécessaire dans la victoire. Et pour le moment, je ne crains pour ce bon Aerot que le bourreau ne marche plus. Alors attention parce que Aerod quand il doit reverse 3-0-1-7, il est Il le très fait. fort. Il le fait et il le fait dans les meilleures conditions possibles, à savoir il va sûrement te lâcher 1 ou 2 3 stocks dans la bouche au début. Il est très patient hein, Aerod sur cette Rico, mais ça ne marchera pas. Ça ne suffira pas et on a un Marc en place. La stock c'est un TikTok frère, j'adore Vraiment. c'est comme ça. Mais pourquoi Booklavers n'a pas de TikTok pour mettre les phases d'avantage de ce bon vieux Marc d'ailleurs? C'est simple, t'as déjà vu Marc faire des 0 to death? Bah non mais Marc il fait mieux que des 0 to death appris par cœur, il fait des phases stylées. Ouais mais nous on aime pas ça. Ok ouais vous c'est full 0 to death. Non je sais pas, on n'a pas de community manager donc Ouais, je voilà. capte. Je capte. D'ailleurs si jamais vous avez des compétences de community manager, allez dans les DM de Matmos, il en a Franchement, besoin. je peux faire hein. Vas-y mon chef. Ok. Mais- Alors du coup, on accuse un retard de une stock du côté de Samus et plus de pourcentage qu'une stock. Donc on a essayé de bombinette pour essayer de combo break. Au C'est la final, fin. on Oh ne non. meurt pas. On a très bien DI et on a voulu couvrir cette revenue sur le terrain avec un backer. On a bien eu raison du côté de Marc. Et on stall à mort. On a bien raison. Et au final, on se prend bombinette up tilt. Et on a meurt. plus de carburant, on a Ouais. plus de carburant ici, il va falloir faire très attention, ce sera la upthrow, j'aurais vu backthrow hein, ici en sachant qu'il y avait plus Bah de oui. carburant, de toute façon il pouvait plus remonter et c'était un petit peu l'échec et mat, en plus là on va stall la upthrow et c'est pas forcément une bonne option pour notre joueur de Samus. C'est vrai que style et upthrow à ce moment-là, c'est pas une très bonne Ouais. idée parce que tu as quand même eu une stock de retard entière. Et c'est un peu terrible en vrai. Attention à ce charshot qui met 20%. 20%. Non, on le rappelle quand même. Attention, down throw. Ça Ouais il tue. up air là, up Bah, air tu c'est la vois, fin. ouais, le up smash là, Il passait marchait pas, du coup, il passe qu'à avec le up partir de 145 ou 150 je crois, plus 150 même. Et donc là 125 il pouvait juste sauter et up air. Et à raison, c'est exactement ce qu'il fallait faire étant donné qu'on l'a vu ça a marché. On a pris la stock et maintenant on va pouvoir réussir à s'imposer sur cette phase, sur ce corner et gratter 40%, peut-être même plus. Mais non, ce sera un reverse proposé par notre grand joueur d'Oignon. Ouais. Aerot. Et Oignon attention, oh là là, t'as pas vu. Wesh. Il a fait un side B de Crack Bull, il s'est pris dashback F smash sweet spot de Samus et malheureusement il a perdu sa stock. Et là on est reparti des deux côtés et malheureusement Marc il est pas en bonne position là. Hein. Non, Marc ici il commence peut-être un petit peu à flancher. Cette spot dodge aurait pu être assez triste hein, dans ses conséquences, mais heureusement on va réussir à s'en tirer quand même. Mais bon, maintenant la seule chose qu'il va falloir réussir à Oui. tirer c'est le verre du nez d'Aerot. Oh et ça tue pas mais Et c'est le petit laser, le petit laser, Le my dream. 3-0. 3-0 pour Bootleggers, 3-0 pour Montluçon. Ça fait vraiment plaisir. Quand je caste Marc, il ne peut pas perdre. J'aimerais beaucoup que ce soit vrai à chaque fois. Ça a toujours été vrai. Ça a toujours été vrai? Depuis que je suis chez Bah, BL, écoute, je crois qu'il a pas perdu un écoute, cast. On verra Un ça, set on verra objectif. ça samedi. Tu vas voir.